Le Paraguay réduit les frais bancaires. C'est la news qu'on va analyser aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, la Banco Central del Paraguay, la BCP, annonce une baisse progressive des commissions sur les paiements par carte. Nouvelle limite, 4% maximum pour le crédit. Il prévoit même de descendre jusqu'à 3% en 2026 et 3% max pour le débit. Et il prévoit de descendre à 2% aussi en 2026. Donc on va voir pourquoi cette décision, quels sont les impacts pour les commerçants et les consommateurs. Alors pourquoi cette baisse? Il y a trois objectifs de la part de la BCP. Premier point, encourager les paiements électroniques. Alors c'est vrai que le Paraguay, sur certains points, est un peu en retard par rapport aux paiements par carte. Alors je m'explique. C'est un peu paradoxal. C'est-à-dire que à la capitale, à Asunción, vous allez avoir aucun problème à utiliser votre carte pour tout payer. Moi, j'ai jamais besoin de cash pour payer quoi que ce soit à la capitale, à Asunción. A contrario, tout ce qui va être pardon, administratif, institution, etc., ah bah là, on ne peut pas payer par carte. C'est-à-dire que tout ce qui est Interpol, quand on va faire les papiers de résidence, quand on va faire les papiers de cédula, tout ça, on ne peut pas payer par carte. Alors, vous voyez un peu le problème, tout se fait en cash. Alors c'est bien, c'est pas grave. Moi, je préfère vivre dans un pays où il y a plus de cash, que l'euro numérique, par exemple. Mais, le fait, bien évidemment, de réduire ces taux, ça va permettre à certains commerçants potentiellement qui n'utilisent pas encore les paiements par carte, les TPE, à cause de ces taux, de les utiliser. Et bien sûr, il y aura plus de traçabilité, donc moins de personnes pourront tricher par rapport aux impôts, hein, bien évidemment. S'ils font ça, c'est pas pour rien non plus. Donc c'est aussi pour avoir plus de traçabilité. Deuxième point, stimuler l'inclusion financière, accès facilité pour les petits commerces. Ce que je viens de dire juste avant, à la capitale, tout le monde utilise TPE, vous n'avez pas besoin de cash, mais oui, dès que vous allez dans des petites villes, à la campagne, etc., là, vous allez avoir besoin d'un peu de cash pour payer dans les petits commerces, etc. Moi, je trouve pas que c'est un problème, il y a des pays, c'est bien pire que ça. Maintenant, oui, c'est bien, si on peut se balader n'importe où au Paraguay, même, dans, des petits bleds et payer par carte, bien évidemment, c'est pratique, voilà. Le problème, c'est que, bah, ces personnes-là qui, justement, ont des petits commerces, bon après, c'est pas pour les impôts qu'ils payent, ils ont pas besoin de tricher comme en France. En France, vous enlevez le cash à tous les auto-entrepreneurs, les artisans, les machins, ils peuvent mettre la clé sous la porte, hein, avec les impôts qu'il y a. Ici, ça va, il y a 10, donc c'est pas un problème. Mais les gens cherchent toujours à payer un peu moins d'impôts, c'est normal. Et troisième point, renforcer la compétitivité. Baisse des coûts, avantage pour l'économie, bien évidemment. Donc voilà un peu les 3 points que la BCP a mis en avant par rapport à pourquoi aujourd'hui ils veulent baisser ces taux. Très bien. Donc moi j'ai marqué quelques points par rapport à mon analyse personnelle, par rapport à cette situation. Premier point, les gagnants, parce qu'il va y avoir des gagnants, il va aussi avoir des points à surveiller par rapport à ça. Donc les gagnants, les commerçants, moins de frais, plus de marge. Donc ça c'est super. Par rapport à nous, je vais vous donner notre point personnel, hein. Nous, ici, donc cabinet administratif, agence immobilière, surtout pour le cabinet administratif que je vous parle là, cabinet administratif, les personnes nous payent pour le service. Très bien. Donc ils nous payent une fois qu'ils sont au Paraguay avec leur carte bancaire. Donc on a un TPE, ils payent avec la carte bancaire directement. On a des frais. Alors bien sûr, le fait qu'ils baissent les frais, ça va nous faire gagner plus d'argent. On va avoir plus de marge, donc c'est super. Et ça, c'est pour tous les commerces. Même si on a l'impression que c'est pas significatif, on passe de 4 à 3 ou ce genre de choses, bon, c'est toujours mieux que rien. Donc tous les commerçants vont bénéficier de ça. Consommateurs aussi, possible baisse des prix ou offre promotionnelle. Alors ça, baisse des prix, je pense pas qu'il y en ait. Les personnes vont pas baisser les prix parce qu'il y a une baisse, des taux, ils vont simplement avoir un peu plus de marge. Par contre, potentiellement, il y aura pas de limite. Potentiellement aussi, ils vont pouvoir, vendre certains objets plus facilement, des objets à petite marge, des objets à petit rendement. Le fait de gagner 1% dessus, bah, ça va être intéressant. Et puis après l'économie tout simplement, c'est toujours bien. Par exemple, je vous donne un exemple là de Apple Pay. Il y a 4 mois, Apple Pay, ça n'existait pas au Paraguay. On ne pouvait pas payer avec Apple Pay sur les TPE comme ça. Donc il y a 4 mois, c'était chiant, surtout quand vous avez l'habitude d'avoir Apple Pay, de tout payer avec votre téléphone. Quand il faut ressortir la carte, mettre le code, etc. J'avais pas fait ça depuis des années. Donc c'était chiant.
Et là, depuis qu'Apple Pay est venu, bah, voilà, c'est super quoi, tout le monde paye avec Apple Pay, boum, c'est facile, c'est rapide. Donc le fait, de baisser les taux, d'avoir plus de cartes et cetera, c'est vrai qu'il y a un côté pratique quoi. Mais il faut faire attention à ces côtés pratiques, parce que du coup, il y a aussi plus de, traçabilité. Toutes les personnes qui faisaient du cash, on voit que le gouvernement potentiellement a pas envie que les gens continuent à faire du cash, mais bon ça c'est partout pareil. Et après, il faut voir quand même, la mise en place, le calendrier, parce que là, c'est des prévisions 2026, on est en 2025. Donc à voir si ça va réellement être fait, je pense que oui. Maintenant, c'est toujours des choses, à faire attention, est-ce que ça va réellement tomber à 3? Est-ce que ça va pas être 3,5? À surveiller, à suivre. Maintenant, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle. On voit qu'il y a des efforts de fait. Moi, je préfère quand, la BCP, la banque centrale, dit: «Bon, bah, voilà, on réduit les taux pour, encourager les paiements par carte», plutôt que, on augmente les taux parce que le pays, est en difficulté et il faut en faire rentrer de l'argent. Vous voyez? Donc, on est sur le bon chemin, on est sur, la bonne voie. Quand c'est dans ce sens-là, ça va. S'il y a des sceptiques par rapport à ça, s'il y en a qui sont pas forcément d'accord, s'il y en a qui se disent, «Oui, le fait qu'ils baissent les taux, c'est pour, que tout le monde utilise la carte, qu'il y ait plus de cash, pour la traçabilité et cetera». Mettez-le en commentaire, n'hésitez pas à débattre. Dites-moi un peu votre point de vue par rapport à ça. Moi, je vois pas trop de points négatifs. Maintenant, ouvert au débat, ça peut être intéressant d'échanger là-dessus. Voici pour cette news. On se dit à la semaine prochaine. Ciao.